L'insomnie est fréquente pendant la grossesse. Comment gérer l'insomnie de grossesse? Nous en parlons avec Dr Arnaud Toé, gynécologue obstétricien au CHU Algado Ouédraogo. Docteur, il est fréquent de constater des troubles de sommeil chez la femme enceinte. Qu'est-ce qui cause cela? Alors, de façon naturelle, en général, la grossesse provoque une hypersomnie, c'est-à-dire les femmes dorment plus pendant la grossesse, mangent plus aussi. Mais il n'est pas rare de constater une insomnie au cours de la grossesse. Voilà. L'organisme d'une femme qui porte un embryon ou un fœtus présente certaines modifications qui peuvent jouer sur son humeur, entraîner de l'anxiété et qui peut occasionner de l'insomnie, surtout en début de grossesse où les femmes sont anxieuses pour ces changements qu'elles constatent, des symptômes qui sont inhabituels et aussi cela peut entraîner de l'insomnie. Alors la femme peut présenter des signes de début de grossesse qui sont très gênants, des crachats, des vomissements, toutes choses qui altèrent son état général et peut aussi jouer sur la qualité de son sommeil. Voilà, ça c'est pour le début de grossesse. Voilà. En milieu de grossesse, en général, la situation est un peu stable. Voilà. En fin de grossesse, on constate encore un retour des difficultés d'endormissement, de l'insomnie, liées même au poids de la grossesse, aux douleurs que nous disons ostéoligamentaires, qui sont des tiraillements que la femme sent au niveau du bas-ventre, de la hanche, du bas du dos, de l'inconfort, voilà, et qui amène les médecins à leur donner des conseils et des mesures et des traitements pour aider à soulager aussi cet inconfort qui entraîne de l'insomnie. D'accord. Est-ce que l'insomnie peut avoir une incidence sur le développement du fœtus ou sur le bien-être de la maman? Oui. Oui, l'insomnie est un élément, le sommeil est un élément important du confort chez la femme. C'est-à-dire ne pas se sentir fatigué toute la journée, pouvoir un temps soit peu mener ses activités, parce que dans notre contexte culturel même et de façon générale, les femmes ne sont pas déchargées de leurs responsabilités au cours de la grossesse. Donc, ne pas bien dormir et être fatigué et à plat au cours de la grossesse joue sur leur qualité de vie de façon forte. Également, le fœtus peut prendre un coup par rapport à cette insomnie qui est classée dans le gros groupe des facteurs de stress. Voilà, lorsqu'il y a un stress important au cours de la grossesse, ça peut occasionner des fausses couches, des pertes précoces de grossesse. Et lorsqu'il est prolongé et chronique, ça peut jouer sur la croissance de l'enfant. Voilà. Et il n'est pas rare que les études scientifiques montrent que l'état psychologique de la grossesse, de la femme pendant la grossesse peut retentir aussi sur le développement cognitif de l'enfant. Que faut-il faire en cas d'insomnie? Est-ce qu'il y a des gestes que la femme, des bons gestes qu'elle peut adopter? Oui, d'abord c'est un problème, j'allais dire, du couple, mais aussi même du groupe social. Il doit travailler à décharger la femme, à la mettre dans des conditions favorables, une ambiance favorable au cours de la grossesse pour réduire déjà son stress au début de la grossesse. La planification familiale joue un rôle important parce qu'une grossesse désirée, attendue par le couple, est souvent mieux accompagnée en début et ce type de problèmes peuvent être réduits. Alors, ce que la femme peut faire, c'est aussi, j'allais dire, poser ce problème en consultation et avoir des conseils utiles, améliorer la qualité de son alimentation, mais qui peut aussi retentir sur la qualité de son sommeil. Voilà. Et puis nous allons conseiller en fin de grossesse d'adopter des positions qui ne provoquent pas forcément des douleurs, réduire les douleurs ostéoligamentaires. Voilà, il y a des coussins de grossesse, il y a des attitudes à adopter pour réduire ce type de douleurs qui peuvent aider. Voilà. Et il y a d'autres traitements complémentaires qui ne sont pas très utilisés dans notre contexte. Voilà, l'acupuncture, les mesures, la médecine physique, comme on dit, qui aide aussi à relaxer les femmes et à améliorer leur qualité de sommeil. Merci, docteur. Merci.